Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver ce soir encore pour débattre. Nous sommes reçus sur Educ-Info, la deuxième capsule de votre émission qui reçoit pour vous ce soir coach en formation linguistique que j'ai l'honneur de recevoir pour vous. Je vais lui passer la parole. Il va se présenter à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous appelle Moi, c'est M. Seydou Sinana Aziz. Monsieur Seydou Sinana Aziz. Vous êtes... Je suis coach de langue anglaise, mais avant cela, je fus professeur d'anglais et j'ai enseigné depuis 2014 au secondaire, de 2014 à 2017. Et c'est après ceci que je me suis lancé dans la carrière de coaching en langue anglaise. Et actuellement, je suis coach de langue, que ce soit en présentiel ou en ligne. Merci à vous pour cette présentation. Comme vous l'aurez compris, ce soir, notre thème tourne autour de l'importance de la formation à la langue anglaise. Quelle est votre relation avec la langue anglaise, monsieur Sinana? Merci pour la question. Oui. Je profite pour dire que c'est une très belle question parce que la relation, l'anglais et le coach, c'est une relation d'amour qui a duré longtemps. J'ai aimé l'anglais depuis le primaire. Oui. Et d'abord, pour vous notifier, j'ai grandi dans une famille anglophone. Oui. J'ai 3 de mes grands frères qui ont déjà fait l'anglais avant moi, donc l'environnement était un peu plus anglophone. Un jour, j'ai entendu mon frère parler l'anglais, je lui ai demandé c'est quelle langue, puisque ça me semblait bizarre. Il m'a dit que c'est l'anglais. Depuis ce jour, j'ai dit, quand je vais grandir, je vais faire l'anglais. Et à l'école, quand on me demande qu'est-ce que tu veux devenir demain, j'écris toujours anglais. Comme vous avez compris, la langue anglaise est une histoire d'amour, une histoire familiale. Exactement. Ma toute première question pour débattre autour de ce thème qui est l'importance de la formation à la langue anglaise. Pourquoi apprendre l'anglais? Alors, apprendre l'anglais est très capital et elle est très importante. D'abord, il faut noter que l'anglais est le lingua franca, c'est-à-dire c'est la langue de communication que tout le monde parle aujourd'hui. C'est la langue qui s'impose, que ce soit au niveau national et international. Alors, c'est une langue d'abord qui est parlée par un grand nombre de locuteurs et il y a plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde qui parlent anglais. Vous êtes donc d'accord avec moi que si vous ne parlez pas l'anglais, vous allez passer en désuétude. En plus, l'anglais est devenu la langue officielle du business, de la communication, de la science, de la technologie. Et pour vous en sortir aujourd'hui, il faut donc comprendre l'anglais. Elle vous permet d'élargir vos horizons, de vous tisser des relations au-delà des frontières, de découvrir d'autres cultures et de vous faire connaître mondialement. En gros, apprendre l'anglais aujourd'hui est primordial pour réellement s'épanouir quand on veut visiter tous les horizons de ce monde aujourd'hui. Merci, monsieur. Y a-t-il des bénéfices à apprendre la langue anglaise pour une personne qui désire ou qui se lance aujourd'hui dans la formation, l'apprentissage à la langue anglaise? Quels sont ces bénéfices? Quels sont les bénéfices à se lancer dans une telle formation? Alors, je dirais qu'il y a de multiples bénéfices, de multiples acquis que vous pouvez avoir en apprenant l'anglais. Le premier point, c'est le développement de votre carrière. Pour tous ceux qui désirent évoluer dans leur carrière professionnelle, je vous exhorte à apprendre l'anglais, puisque aujourd'hui, tous les employeurs vous demandent d'abord d'apprendre l'anglais. Vous n'allez pas voir une offre d'emploi où on ne vous demande pas d'abord de comprendre l'anglais. C'est la première des choses. Si vous désirez aussi travailler dans des organisations internationales telles que l'UNICEF, l'OMS, ou soit l'Union européenne, il faut aussi comprendre l'anglais. Alors, si vous ne voulez pas vous limiter à des petits boulots qui payent 100 000, 50 000 par mois, je vous exhorte alors d'apprendre l'anglais. Voici le premier point. Alors, le deuxième point, c'est du côté académique.
Vous savez, aujourd'hui, 80% du contenu de l'Internet est en anglais. Et si vous voulez évoluer dans ce côté de recherche académique, il faut comprendre l'anglais. Et comprendre l'anglais dans le côté académique, ça vous permet d'avoir accès à des informations capitales. Parce que si vous surfez sur Internet et que vous faites les recherches en anglais, vous avez plus accès à des informations. Les meilleurs documents sont en anglais. Donc, du côté académique, il faut comprendre l'anglais. Alors, pour ceux qui sont dans le domaine du tourisme et qui souhaitent aussi voyager, dès que vous dépassez les frontières du Bénin, dès que vous êtes déjà à l'aéroport, il faut comprendre l'anglais. L'anglais vous permet de découvrir d'autres pays. Elle vous permet de briser les barrières de langue. L'anglais rend le voyage facile. Et la communication et, comment dit-on, la découverte d'autres personnes, la culture. Et ça vous donne des opportunités que d'autres personnes n'auront pas quand vous voyagez. Voilà le troisième point sur lequel on peut dire que l'anglais est importante. Merci. Quand vous parlez de voyager, c'est une question qui m'est venue rapidement à l'idée là. Aujourd'hui, je crois que les nouvelles technologies sont tellement développées que c'est très facile pour quelqu'un qui voyage, par exemple, qui ne comprend pas les langues, d'utiliser des applications pour communiquer avec d'autres personnes qu'il rencontre, au cours de son voyage. Pensez-vous que avec les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est encore primordial et très important, voire même indispensable, d'apprendre la langue anglaise, de comprendre avant de pouvoir voyager. Avec les nouvelles technologies, tout ce qu'il y a comme traducteur qu'on peut utiliser dans les applications qui sont... vous savez, pouvoir parler la langue, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Parce que si vous ne parlez pas la langue, et que par exemple, vous comptez sur les applications, moi, dès que je vous rencontre à l'aéroport, personne n'a le temps. Si vous voulez me parler directement, je peux vous écouter, je peux vous donner 1 minute supplémentaire. Mais si vous devez écrire, me montrer, et que je dois écrire, vous montrer, vous voyez que ça prend du temps. Donc, malgré la technologie, c'est vrai que la technologie, elle est là, mais l'homme reste indispensable. Et nous sommes à l'ère des intelligences artificielles. Et aujourd'hui, cette intelligence artificielle est en train de remplacer l'humain dans beaucoup de domaines. Donc, la question était bien d'arriver, puisque ce n'est pas seulement à l'écrit que nous avons les traductions aujourd'hui, même avec des oreillettes, vous avez facilement la possibilité de faire des choses. Mais comme vous venez de le dire, c'est très important d'avoir un interlocuteur direct avec qui on a à parler. Je pense que c'est mieux de parler directement à la personne que d'avoir un intermédiaire. Je crois que cette technologie de traduction, c'est une barrière, c'est quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a un voile qui nous sépare entre la personne qui parle. Mais si je viens et que je comprends votre langue, vous êtes d'accord avec moi quand vous voyagez à quelque part, même si vous ne comprenez pas la langue, et que les tout premiers mots que vous sortez, c'est pour dire bonjour, comment vous allez, dans la langue d'autrui, l'accueil, ça devient autre chose immédiatement. Donc, la langue anglaise, pour beaucoup plus d'hospitalité, vous allez dire, être accueilli et bien accueilli partout où on passe. Selon vous, puisque nous parlons de formation à la langue anglaise, quelle est la différence entre quelqu'un qui va dans un centre de formation linguistique pour apprendre la langue anglaise et celui qui, au cours de son cursus scolaire, a eu quand même à apprendre cette langue? Est-ce qu'il y a une différence entre apprendre la langue dans un centre spécialisé et l'apprendre sur les bancs à l'école? Je crois que la différence est énorme entre une formation professionnelle dans des centres spécialisés et l'apprentissage de la langue au collège. Vous êtes d'accord avec moi que tous, autant que nous sommes ici, nous avons appris l'anglais au secondaire. Oui. Moi, pendant 8 ans, si je ne me trompe pas, de la 6e jusqu'en terminale. Mais aujourd'hui, nous savons que depuis le cours primaire, la langue anglaise est insérée. Mais le problème, c'est qu'à la fin de notre formation, même après le bac, nous sommes incapables de nous exprimer en anglais.
Ça veut dire qu'il y a un grand problème. Pour une langue qu'on a appris pendant 8 ans, 9 ans, il va falloir quand même pouvoir parler. Alors que dans un centre professionnel, avec 3 mois de formation, si vous avez un coach aguerri avec les capacités qu'il faut pour vous enseigner, parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs techniques d'enseignement, et il faut aussi enseigner la personne, quand vous enseignez quelqu'un, il faut prendre en compte la personne que vous avez en face de vous. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant apprend plus vite qu'un adulte. Oui. Alors là, moi, un coach expérimenté, si je dois vous enseigner, je vous enseigne d'une autre manière. Alors, il faut aussi maîtriser les différentes techniques d'enseignement de la langue. Parce qu'au secondaire, on nous a appris 90%, je dirais même 95% de grammaire. Les reportage keys, les passive voice, les if clause. Ça veut dire qu'on n'a pas ce qu'on appelle dans la conception pédagogique, il y a ce qu'on appelle le blended learning. Excusez-moi pour ces termes. Le blended learning, c'est voilà, c'est l'apprentissage qui prend en compte différents types de médias. C'est-à-dire, si je vous apprends l'anglais, vous aurez des vidéos, vous aurez des audios, vous aurez des documents, et ceci, ça permet de développer différents sens chez vous, le sens de l'écoute, la lecture et de la communication. Donc, je pense que apprendre l'anglais dans un sens professionnel avec des coachs qui sont bien formés, qui sont aguerris dans ce domaine-là est mieux. Et je crois qu'avec 3 mois, on peut déjà acquérir les bases. 3 mois comparé à 9 ans d'apprentissage sur les bancs, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus axé, plus professionnalisé, je vais dire, pour pouvoir maîtriser facilement la langue anglaise. Donc, pour vous, la meilleure façon d'apprendre la langue anglaise, ce n'est pas sur les bancs, mais plutôt dans un centre de formation linguistique. Exactement. Nous allons évoluer dans notre entretien qui, ce soir, porte sur le thème « L'importance de la formation à la langue anglaise ». Et ce soir, nous recevons pour vous Monsieur Seydou Sinana Aziz. Monsieur Seydou Sinana Aziz, qui est coach formateur en langue anglaise. Une langue qui le passionne depuis son bas âge et qui est devenue sa profession aujourd'hui. Selon vous, quelqu'un peut-il passer à côté, rater une opportunité d'affaires, un gros business, une opportunité professionnelle, une opportunité de voyage, juste parce qu'il a négligé la langue anglaise, qu'il ne la comprend pas? Merci pour cette question. Vous savez, j'ai plus de 8 ans d'expérience dans le domaine du coaching. Et la plupart des personnes qui viennent vers moi pour prendre des formations, c'est des personnes qui ont été déçues ou qui ont été frustrées parce qu'ils ont raté une opportunité, parce qu'une opportunité les a foulés entre les mains à cause de la langue anglaise. Il y en a qui, avec le poste qu'ils occupent aujourd'hui, voyagent dans des pays anglophones, qui participent à des conférences à l'international, mais n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils disent, ce qu'on dit lors des conférences. Et quand ils reviennent en même temps, on t'appelle, coach, vous êtes où? Sincèrement, je veux qu'on commence la formation en anglais. Alors, je vous dis aujourd'hui, pour réussir dans le cadre professionnel, l'anglais est capital. L'anglais est aujourd'hui au centre du développement professionnel et personnel. Si vous voulez réussir, je crois qu'il y a 4 domaines qu'il faut embrasser dans ce domaine professionnel et l'anglais en fait partie. Les 4 domaines, je crois, il y a la maîtrise de la technologie, il y a la maîtrise il faut avoir un permis de conduire, et aussi il faut avoir la capacité de s'exprimer, comme la communication, et la 4e chose, c'est l'anglais. Donc, pour réussir, si vous avez ces 4 éléments, alors, si vous n'avez pas les 3 autres éléments, je vous exhorte à commencer d'abord avec l'anglais parce que c'est au centre de tout. Et aujourd'hui, si vous devez travailler à l'international, il faut comprendre l'anglais. Si vous voulez travailler dans une organisation internationale, il faut aussi comprendre l'anglais. Je pense que j'ai eu beaucoup de ces cas où les gens ont raté des opportunités
à cause de l'anglais, et c'est après ça maintenant, ils viennent se faire former. En gros, il ne faut rien négliger. Rien négliger, même si vous êtes étudiant, il n'y a pas de bourse qu'on peut vous octroyer sans qu'on s'assure que vous comprenez l'anglais. Si vous voulez aussi voyager, vous avez des opportunités, vous avez le plan de voyager, aller à l'extérieur, continuer les études, il faut aussi apprendre l'anglais. Aucune université ne va vous accepter sans l'anglais. Aucune université. Bon, peut-être si vous voulez aller en France, peut-être que vous allez dans un pays typiquement francophone, mais si c'est dans un pays anglophone, je crois que nous sommes en train de tirer petit à petit vers la fin de cette émission. Je rappelle que nous sommes sur la deuxième capsule de Éduc Info. Éduc Info qui est une émission qui traite de tous les sujets d'actualité, de tous sujets éducatifs qui puissent aider nos internautes, nos spectateurs à en tirer profit. Quel est votre mot de fin? Quels sont les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs, nos spectateurs, nos internautes qui nous suivent sur ce plateau? Alors, je dirais à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que l'anglais est la capitale. Comme je le disais au début, c'est la lingua franca, c'est la langue officielle du business, de la technologie, de la science et de l'éducation, de l'apprentissage en général. Alors, si vous nous écoutez, je vous exhorte à apprendre l'anglais si vous n'avez pas encore appris. Et pour ceux qui ont appris, je vous exhorte à vous perfectionner. Et je dirais que nous sommes là, ouverts à vous aider et à faire ce voyage vers l'anglais. Et nous vous assurons que nous avons des stratégies et des techniques pour rendre l'apprentissage de la langue anglaise plus facile et plus amusant. Instance publicité, nous sommes ici à CAMS 96, une entreprise spécialisée dans l'import-export, dans la formation professionnelle, dans le marketing digital, dans la création de contenu. Nous sommes dans tous ces domaines. La formation à la langue anglaise, nous la faisons aussi. Et c'est à point nommé que cette émission vous a été proposée, vous êtes proposée donc sur ce canal de Info Éduc Info. Je suis Claudio et je voudrais une fois encore revenir à notre invité qui est le formateur à la langue anglaise, qui va nous laisser quelques contacts. Où est-ce qu'on peut vous retrouver quand on désire aujourd'hui, on se décide à se lancer dans la formation à la langue anglaise? Vous êtes à Parakou, vous êtes basé? Nous sommes à Parakou, nous sommes à Zongo et en face de, comment dit-on, séminaire Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima. Et en haut de l'immeuble Icheko. Oui. C'est là que nous sommes situés et vous pouvez nous contacter sur les numéros qui vont apparaître en bas de l'émission. Tout à l'heure, vous allez voir les numéros qui vont apparaître. Vous pouvez nous contacter sur ces numéros et nous vous attendons. Nous avons plein de surprises qui vous attendent et ce sera une aventure quand même intéressante. Eh bien, merci à vous, chers amis internautes. Nous sommes bien sûr à la fin de cette émission. Nous ne pouvons pas quitter cette salle, ce plateau, sans demander à notre invité du jour de nous montrer l'importance de comprendre la langue anglaise et de bien articuler, puisqu'il est professeur, il est coach de formation en anglais. Je voudrais quand même qu'il nous édifie à travers cette belle langue qui est la langue la plus parlée aujourd'hui au monde. Merci à vous donc. Thank you, Mr. Claudio. It is a pleasure for me to be your guest today. And as I was saying at the beginning of this, I think that English is very important. And I invite you to learn English because it is the lingua franca. And this language is officially the language of science, technology, business, and whatever you want to do in this world today. And if you want to grow up professionally and personally, I think English is the best thing that you can learn today. So we invite you to come and take our training at CAMS
96 because we have professionals who are giving you training of good quality. Eh bien, si vous avez envie de parler aussi bellement la langue anglaise, merci donc de nous rejoindre ici à CAMS 96 au quartier Zongo, ici bien sûr à Parakou, juste en face du séminaire Notre-Dame Fatima, et vous serez pris en charge et comprendrez en maximum 3 mois la langue anglaise bien articulée, aussi bien parlée comme notre coach de formation. Ce soir, nous avons été soutenus par un restaurant en ligne, le restaurant Les Délices de Isfat, qui nous a soutenus donc sur cette émission ce soir et qui, par le biais de cette émission, offre à notre invité du jour un repas pour le remercier de nous avoir tenu compagnie, d'avoir accepté être des nôtres ce soir. Nous allons donc lui remettre un repas du restaurant Les Délices de Isfat. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Merci. Bon appétit à vous avec notre partenaire du jour. Merci aux Délices de Isfat. Merci donc à vous, chers amis internautes et spectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes bien sûr à la fin de la deuxième capsule de Educ Info. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro.